1080 AM, à l'heure de votre émission. Eh bien, je dis merci à Frère Philogène à la technique. Je vous salue parce que vous avez pris le temps pour le Seigneur. Eh bien, nous allons passer un bon moment ensemble. Je vais mettre mon écouteur. Frère Philo, je ne m'entends pas bien. Je ne sais pas si je sors. Parce que c'est ça. Voilà. Oui, c'est branché, mais je ne sais pas si ça sort. Mon micro ne sort pas. Ok. Ça ne sort pas. Ok. Je ne sais pas si tu m'entends. Ok, là ça va. Bon, c'est bon. Merci pour votre patience parce qu'aujourd'hui on commence un petit peu en retard. Mais on est là, le Seigneur est là. Nous allons passer un bon moment ensemble. Je salue nos super branchés. Je salue Michel Midi qui permet à d'autres personnes de regarder sur YouTube, sur Facebook et la prière de vendredi soir. Eh bien, mon frère, ma soeur, je vous invite à prendre un moment de silence et nous allons invoquer le nom de notre Dieu pour que sa présence nous donne non seulement la paix, mais une bonne disposition. Et que cette rencontre avec lui soit fructifieuse et que les malades peuvent recevoir la grâce. Les gens qui ont des besoins, des problèmes que seul le Seigneur peut résoudre, eh bien, ils pourront dire merci Seigneur, tu nous as touchés. Et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons demander à Dieu au cours de cette rencontre. Grand Dieu éternel, nous voici devant ton trône de gloire. Nous nous présentons devant toi. Nous savons que nous ne sommes pas dignes, mais nous croyons que tu es un Dieu riche en miséricorde. Toi qui donnes sans compter. Toi qui bénis, toi qui guéris. Eh bien, ce soir, nous nous présentons encore devant ta majesté. Envoie ton Esprit Saint sur nous pour que nous puissions parler et agir d'une façon agréable à tes yeux. Notre sujet de ce soir, c'est comment rester chrétien dans ce monde. Ô Esprit du Dieu vivant, viens parler à nous. Viens nous aider à comprendre ce que nous devons faire. Je te demande, l'Esprit Saint, d'aller visiter toutes les maisons qui ouvrent leurs portes en ce moment pour recevoir cette onction. Je te demande d'aller visiter les malades qui croient que le miracle est possible ce soir. Je te demande, Esprit Saint, d'aller visiter ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont derrière les barreaux. Je te demande, Esprit Saint, d'aller visiter les personnes seules, les personnes qui pensent qu'ils se sont abandonnés par tout le monde. Je te demande d'une façon spéciale d'aller visiter toutes les personnes qui ont pris du temps, qui ont consacré ce moment à Dieu. Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs, descends. Amen. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas si Frère Philo peut nous faire écouter une musique, pas encore. Il y a une musique de
Sylvanie, ou bien qui nous dit crois seulement. Ok, si on n'a pas encore Sylvanie, bien on va voir plus tard. Mais rassurez-vous que nous allons passer quelques minutes ensemble. Mais notre sujet de ce soir, c'est comment rester chrétien dans ce monde. Vous savez, j'ai fait toujours une rétrospection sur les émissions précédentes. Une sorte de révision. On avait parlé, il y a de là 2 ou 3 vendredis, je vais vous dire, on avait parlé de la croissance spirituelle, la dernière émission. J'ai donné comme référence Luc chapitre 8, verset 11 au verset 15. On avait parlé des personnes qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais ces personnes-là, c'est pas comme le verset 15 dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 15 nous dit. Ils sont chrétiens, mais ils ne portent pas de fruits. Parfois, ils disent qu'ils sont chrétiens juste pour un intérêt. Soit parce qu'ils sont malades, ils viennent chercher la guérison, etc. On avait parlé de ce que nous devons faire. Il y avait des questions qui étaient venues sur les étapes. Alors, si vous n'étiez pas à l'écoute vendredi dernier, on ne peut pas tout dire de ce qu'on avait dit, mais en gros, c'était sur la croissance spirituelle. Le Seigneur qui nous demande de grandir. On a insisté là-dessus. Moi, comme j'ai dit à Michel, à chaque émission, j'ai grandi. À chaque émission, vendredi ou samedi soir, j'ai appris quelque chose. J'ai grandi. Est-ce que je peux vous poser cette question? Vous aussi qui écoutez l'émission, est-ce que vous grandissez? Ou bien est-ce que vous restez les mêmes personnes? Le Seigneur nous demande de grandir. Et c'était ça le sujet de vendredi dernier, la croissance spirituelle. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous allons parler de... Félo, tu as trouvé la musique? Non, pas encore? Non. Nous allons parler de comment rester chrétien dans ce monde. Je vais lire pour vous dans Jean chapitre 6, le verset 51 au verset 55. Au verset 56. Jean chapitre 6, verset 51 au verset 56. La parole de Dieu nous dit, le verset 51. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Sur quoi les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, en vérité,
je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Amen. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est la vraie nourriture et mon sang, vrai boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Parole du Seigneur. Et voilà. Et nous avons trouvé une musique de Robert Lebel. Aimer. Voilà. C'est ce que tu as trouvé. Je vais vous faire écouter ça. Et après nous allons continuer avec notre sujet. Merci frère Philogène. Mon frère, ma soeur, nous saluons notre sœur Jacqueline Barthélemy qui regarde sur Facebook, qui a toujours du temps pour le Seigneur. Nous saluons notre sœur Carole Doyer, sœur Marcellus, et nous saluons notre sœur Jenny Engrand qui ne peut pas vivre sans cette émission. Nous saluons tous nos super branchés. Nous saluons Véronique, nous saluons sœur Lunine Durand. Nous saluons la mère de Michel, Nicole. Nous saluons frère Gérard et nous saluons aussi frère Mito. Mon frère, ma soeur, comment nous pouvons faire pour rester chrétiens dans ce monde? Vous savez, l'évangile de Jean, juste ce chapitre 6, ça fait trois émissions. C'est tellement riche. On a fait 3 émissions sur le chapitre 6. On a commencé par la multiplication de pain, les gens qui étaient venus pour la multiplication de pain. Et ces gens-là, Jésus leur a donné à manger. Après,
qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il voulait encore plus de pain. Jésus dit, l'homme ne vit pas seulement, ça va, c'est bon? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Et, toujours Jean chapitre 6, maintenant nous arrivons au verset 51 aujourd'hui. Jésus nous dit, je suis le pain vivant descend du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Vous voyez, Jean chapitre 6, au commencement, Jésus a fait la multiplication de pain. Au milieu, le peuple voulait encore du pain. Jésus dit non. Là, maintenant, il dit, c'est moi la nourriture. Et il nous dit, celui qui mange. Je reprends pour vous cette phrase. Jean chapitre 6. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Parfois, mon frère et ma soeur, vous pouvez lire la Bible et vous ne comprenez pas parce qu'il y a la théologie là-dedans, il y a beaucoup de choses. Vous dites, je lis mais je ne comprends pas. Eh bien, je vais essayer de vous expliquer. Je ne suis pas un théologien, mais avec l'aide de l'Esprit Saint et tout ce que j'ai appris aussi, eh bien, je vais essayer de vous expliquer. Jésus nous dit, celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Alors, mon frère, ma soeur, ce soir, merci Willy Foch, merci beaucoup. Alors ce soir, j'avais un problème avec mon écouteur. Ce soir, notre sujet c'est comment nous devons vivre dans ce monde avec tout ce que nous voyons dans ce monde. Nous qui sommes chrétiens. Et j'ai bien aimé la photo qu'on a partagée sur Facebook. Oui. Et Instagram. On a montré un monde où les voitures courent vite et on a monté un autre. Non, on n'a pas partagé ça. On a partagé le monde avec toutes les nouvelles technologies, tout ça. Comment? Avec les gratte-ciel. Avec toutes les gratte-ciel, tout ça. Vraiment. Mais il y a une autre photo qu'on n'a pas partagée. On a monté les voitures qui courent avec une vitesse fulgurante. C'était fou. Un monde de fous. Or, le Seigneur nous dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne devons pas faire comme si que... Nous ne devons pas nous comporter comme les non-croyants de ce monde. Je vais vous expliquer une chose. Aujourd'hui, on n'a presque plus le temps pour le Seigneur. Il y a le travail. Il y a d'autres activités, magazines, et tout ça. Le monde court à une vitesse. J'ai même appris sur Internet, il y a une église en Floride. Les gens n'ont même pas le temps pour le Seigneur. Le serviteur, le responsable de cette église, a mis en place une structure où le service dure 30 minutes seulement, au lieu de 2 heures. Parce que les gens disent que c'est trop long. On n'a plus le temps pour le Seigneur, on n'a plus le temps pour prier, on n'a plus le temps. Parce que c'est là nous arrivons dans ce monde où
l'affaire de Dieu, c'est pas trop bon. L'affaire de Dieu, c'est trop long, c'est pas intéressant, c'est plate. Maintenant, nous courons derrière des choses qui ne sont pas essentielles. Vous imaginez un service de 30 minutes maintenant parce que ce serviteur dit, bon, je vois que les gens ne veulent pas rester à l'église, bon, je vais faire ça à 30 minutes. Ça, c'est le monde où nous vivons. Les gens se précipitent. Bon, c'est normal, le travail, il ne faut pas en sortir de là. Il faut travailler. Et je suis d'accord aussi pour le loisir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le monde, être chrétien, c'est passer plus de temps dans la prière. Ça, c'est pas vrai. Vous devez trouver du temps pour vous. Du temps pour... j'aime dire ça. Du temps pour vous faire belle, pour sortir, pour aller au cinéma, pour aller voir un ami, pour aller au restaurant. Il faut profiter de ce temps-là. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent que même si je suis malheureux ici, eh bien, je sais que le Seigneur prépare pour moi le paradis. Mon frère, ma soeur, c'est pas bon. Vous devez profiter de ce monde aussi. Mais comment profiter de ce monde en évitant les mauvaises choses de ce monde? C'est ça que nous allons traiter ce soir. Oui, nous devons nous faire belle. Oui, nous devons nous faire des choses qui peuvent nous aider à trouver le bonheur. Parce que ça, c'est ici-bas que nous devons commencer à goûter ce bonheur-là. Il y a des gens qui travaillent, ils ne prennent pas de vacances. Ils envoient leur argent en Haïti et pour régler des affaires, mais ils ne prennent pas du temps pour eux. Et c'est comme si ces gens-là vivent, travailler, envoient de l'argent en Haïti, travailler, aider quelqu'un en Haïti, travailler, mais ils n'ont pas de temps pour eux. Et ce soir, je vous dis, oui, vous devez créer du temps pour vous. Le temps de loisir, le temps pour festoyer. Parce que le Seigneur aussi aime quand nous festoyons. Mais, ma question, aujourd'hui, nous savons qu'il y a l'Internet, il y a tous les gadgets technologiques là. Il y a des gens qui n'ont même plus le temps pour leurs propres rêves. Je connais quelqu'un, jeune garçon de 19 ans, qui avait un rêve de devenir physicien. Il a commencé à jouer en ligne, les jeux vidéo. Il passe 12 heures à jouer en ligne. Il n'a même pas le temps pour manger. Il a grignoté quelque chose, il revient derrière encore pour jouer en ligne. Pendant 12 heures. Et pendant plusieurs jours. Alors, c'est là que le monde, une partie de la technologie nous amène. Et j'ai eu dernièrement, j'ai entendu à la radio un documentaire sur Steve Jobs, le fondateur de Apple. Il a fondé Apple et les ordinateurs de Apple que vous connaissez avec toutes les nouvelles technologies. Mais il a interdit à ses enfants d'utiliser ces produits-là. Il a inventé ce fameux ordinateur très puissant, très professionnel, mais il a interdit à ses enfants d'utiliser cet ordinateur parce que il a dit, il a envoyé non seulement ses enfants dans une école où il n'y a pas d'ordinateur, parce que pour lui,
cette technologie est bonne, mais ça peut détruire aussi des rêves. Ça peut nous détourner aussi. Même le pape François nous dit, utilise la bonne partie de la technologie. Mais mes amis, évitez cette mauvaise partie-là de distraction qui nous, par exemple, qui nous empêche de prier, qui nous empêche de dormir, qui nous empêche de parler entre nous. Par exemple, tout le monde avec un téléphone, on ne parle plus, on texte, il n'y a plus de relation, il n'y a rien. C'est comme, c'est vrai, le téléphone est important, mais on l'utilise mal. On l'utilise mal. Alors, comment rester chrétien dans ce monde? Le Seigneur Jésus nous dit, la seule façon de rester chrétien dans ce monde, c'est si nous restons attachés à lui. Si nous mangeons ce pain vivant venu du ciel. Parce que vous pensez que c'est de sa chair qu'il parle. Jésus savait qu'il y aurait toutes ces technologies-là. Il savait déjà. Jésus savait que avant la fin du monde, il y aurait pas mal de changements dans ce monde. Il l'a dit en Luc chapitre 21. Il nous dit que ne vous inquiétez pas. Avant la fin du monde, il y aurait pas mal de changements. Il nous a même cité. Il nous a même cité quelques changements. Il dit, dans le soleil, dans la lune, il y aura pas mal. Famine, la guerre, etc. Tremblement de terre. Il nous a même parlé de tout. Jésus savait qu'il y aurait tout ça. Mais c'est pourquoi il nous dit, la seule façon de rester chrétien, c'est de rester attaché à ses commandements. Il prend l'exemple de sa chair. Il dit, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Mais le pain que Jésus parle, c'est la parole de Dieu. Il parle de la parole de Dieu. Si nous restons fidèles à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, nous allons éviter des moments difficiles. Nous allons passer dans les moments difficiles. Mais si nous laissons de côté, merci Willy, on a trouvé la musique de Sylphanie. Le nom de la musique. C'est le Croix seulement. C'est la musique Croix seulement. Mais si nous restons en dehors de Jésus, mon frère, ma soeur, nous allons nous laisser emporter par peut-être la mauvaise partie de ce monde. Parce que nous pouvons le témoigner. Il y a du bon dans la technologie. Par exemple, Michel Midi, je pense qu'elle est dans ce domaine-là. Elle connaît mieux que moi. Elle connaît mieux que moi. Avec un rayon laser, on peut faire juste une opération juste avec un petit trou. Avant, c'était une grande cicatrice. Maintenant, c'est juste un petit trou. C'est-à-dire, la technologie est bonne. Nous pouvons profiter. Les médecins, la science nous donnent beaucoup de choses. Mais savez-vous qu'il y a une dame qui m'a raconté, elle est restée sur Facebook toute la journée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle, elle jase avec des amis, et puis elle cherche des news. J'ai dit, mais est-ce que tu as du temps pour faire d'autres choses? Il dit, bon, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, ça ne m'intéresse pas. La prière, aller à l'église, ce n'est pas trop important. Alors, nous vivons dans un monde où si nous ne restons pas collés sur Jésus, si nous ne restons pas attachés à ses principes, nous aussi, nous allons tourner le dos à Dieu. Je vais vous raconter, il y a un prêtre qui faisait et
qui administrait une paroisse. Au fur et à mesure, les gens abandonnent. Au fur et à mesure, les gens abandonnent. Il restait juste le prêtre avec le sacristain et les enfants du sacristain. Et puis, il y a un journaliste qui disait, qui est allé voir le prêtre pour dire, mais les gens se détournent de Dieu. Pourquoi vous restez? Pourquoi vous restez? Il dit, nous savons que c'est Dieu qui a la vérité. Ces gens-là qui ont abandonné Dieu, ils sont plus dans la vérité. Mais nous voulons rester attachés à la parole de Dieu, parce que si nous ne restons pas attachés à la parole de Dieu, nous aussi nous allons tourner le dos à Dieu pour aller où? Dans un endroit où il n'y a pas la vérité. Et c'est pourquoi Paul a dit, et Pierre dit, à qui irions-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus dit ici, là. Il dit, dans Jean chapitre 6, il dit, celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Alors mon frère, ma soeur, nous vivons dans un monde où il y a la folie un peu. Nous vivons dans un monde où les gens n'ont plus le goût de prier. Nous vivons dans un monde où les gens disent que prier c'est désuet, c'est du passé, c'est pas intéressant. Nous vivons dans un monde où les gens pensent que les chrétiens, ce sont ces choses du passé. Nous vivons dans un monde où les gens n'ont plus de respect pour Dieu. Nous vivons dans un monde où les gens disent que c'est eux qui ont la vérité. Comment rester chrétien en tout ça? Il y a des théories qui avancent que Dieu ci, Dieu ça. Il y a des religions qui disent Dieu ci, Dieu ça. Comment rester chrétien devant tous ces problèmes-là? Juste en lisant la Bible. Juste en priant. En écoutant les enseignements de Jésus. Parce que lui, il savait que ces choses arriveraient. Il savait que ces choses arriveraient. Et c'est pourquoi il nous a dit, ne vous inquiétez pas. Croyez en Dieu. Croyez en ses paroles. Parce que Jésus nous dit, plusieurs viendront en mon nom. Ils diront que si, ils diront que ça. Ils feraient des miracles. Alors, c'est pourquoi, quand nous voyons que le monde est bouleversé, mon frère, ma soeur, est-ce que nous devons avoir peur? Ou nous devons rester branchés, fixer nos yeux sur Jésus, sur les enseignements de Jésus, sur ce que le Seigneur nous demande? Alors, si vous lisez Luc chapitre 21, vous allez voir que le Seigneur a prédit ce qui allait arriver aujourd'hui. Un monde où les gens seront égocentriques, amants de l'argent, du plaisir. Un monde où les gens ne s'intéressent pas vraiment à Dieu. Jésus a prédit ça 2000 ans avant. Et vous, est-ce que vous allez faire partie de cette catégorie qui abandonne Dieu? Ou bien vous allez rester attaché à Dieu? Est-ce que vous allez suivre ceux qui abandonnent? Ou bien est-ce que vous allez rester fidèles? Mais souvenez-vous ce que c'est Paul nous dit. La couronne de vie est réservée pour ceux qui sont intègres. La couronne de victoire est réservée pour ceux qui sont fidèles à Dieu. Et c'est Paul a dit, moi aussi j'aurai une couronne. Je vous invite à répéter cette phrase dans votre cœur.
Dites ça. Moi aussi, j'aurai une couronne. Si vous allez rester fidèle à Dieu, si vous allez rester attaché à Dieu, aux enseignements de Jésus, lui qui nous demande de pardonner, lui qui nous demande d'aimer, lui qui nous demande de vivre, eh bien, nous aussi, nous aurons une couronne. Et c'est ce que je demande à Dieu pour vous. Je vais vous faire écouter quelques minutes de musique avec Sœur Sylvanie. Crois seulement. Et après, je vais faire une prière pour vous. Il m'a donné la vie et cela me suffit. En lui je crois. Avec confiance, Seigneur, je te loue de tout mon âme. Je m'abandonne à toi, tu guides toujours mes pas. Toi seul est mon espoir, gardé par la Est-ce que vous croyez que le Seigneur est vivant? Si vous croyez que le Seigneur est vivant, vous pouvez commencer à bouger. Merci Philo. Oui, je crois. Par mon Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois en lui, tu feras de toi sa plus grande joie. Si tu crois en lui, tu peux t'enlever de toutes tes prières. Si tu crois en lui, il peut te délivrer de tous tes malheurs. Si tu crois en lui, il peut guérir et donner la vie. Si tu crois en lui, il peut te sauver toi et ta famille. Si tu crois en lui, tu seras heureux pour l'éternité. Si tu crois en lui, je ferai de toi un sujet de joie. Si tu crois en lui, un tribut de louange comme des anges. Toi seulement, seulement quoi? Seulement quoi? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Merci frère Philo. Et j'aime cette musique-là. Et ça tombe bien avec la parole que nous venons de lire dans Jean chapitre 6. Si vous mangez ce pain vivant venu du ciel, hein, vous aurez la vie éternelle. Et le Seigneur nous dit, dans ce monde, si vous croyez en lui, non seulement ça va vous aider, mais ça aidera aussi votre famille. Et c'est ce que Sylvanie vient de nous chanter. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors mon frère, ma soeur, je n'abandonnerai pas Dieu pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Je n'abandonnerai pas mon Seigneur pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Parce que mon Seigneur est vivant. Nous saluons Jean-Auguste qui nous écoute, qui nous regarde sur Facebook. Nous saluons aussi Sœur Lunine Durand. Nous saluons aussi Sœur Marlène, Frère Jour, Frère Supri. Et nous saluons Nicole Idieu. Nous saluons Sœur Icarnette. Nous saluons Sœur Fabienne et Sœur Alphonsine. Et mon frère, ma sœur, c'est le moment de prier. Je vais vous demander de prendre une position de prière. Est-ce que vous allez suivre le monde ou est-ce que vous allez rester fidèle à Jésus jusqu'à la fin? Parce que il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Ce que vous voyez là dans ce monde-là, dans 15-20 ans, ça va être plus fou toujours. Et le Seigneur Jésus a dit une parole. Lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, trouvera-t-il la foi? Waouh! Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Vous savez pourquoi Jésus a dit ça?
Parce qu'il savait que ce monde-là serait un monde de fous. Ce que vous voyez aujourd'hui, il y a d'autres qui viendront, qui sont pires. Et c'est pourquoi Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Eh bien, notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment rester chrétien. Pour rester chrétien, nous devons rester attachés à Dieu, à sa parole, à ses enseignements. Toujours consacrer du temps pour le Seigneur. Toujours rester, prenez quelques temps pour lire la Bible. C'est vrai, les autres ne lisent pas. C'est pas grave. C'est vrai, les autres ont abandonné. C'est pas grave. On va prier pour eux. Mais vous, restez attachés à Dieu. Prenez le temps pour prier. Prenez le temps pour jeûner. Prenez le temps pour rentrer en communication avec Dieu. Prenez le temps. C'est vrai que, je disais à Michel avant-hier, le malin, quand il n'arrive pas à nous trouver, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne des préoccupations. Il nous donne du temps pour... on a besoin d'argent, on va faire un autre quart d'heure de travail. On a besoin d'argent, on a besoin ci, on a besoin de ça. Eh bien, le malin nous préoccupe parce qu'il sait que ça, c'est une façon aussi de nous faire abandonner. Parce que quand on est préoccupé, on n'a plus le temps pour le prier. On est fatigué. Arrivé le soir, on n'a même pas le temps pour prier. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué, on n'a même pas le temps de... C'est ça. Le malin sait très bien ce qu'il fait, mon frère, ma soeur. Eh bien, pour rester chrétien dans ce monde, nous aussi, nous devons utiliser notre intelligence qui est de rester attaché à Dieu, de prier plus, de jeûner plus, de faire des sacrifices, d'aider, bien entendu, de faire ce que le Seigneur nous demande aussi. Parce que dans ce monde où nous vivons là, si nous ne restons pas attachés, il y a une sœur qui avait donné un exemple, il a dit, vous voyez un appareil qui marche avec l'électricité. Prenons par exemple un appareil de radio qui marche avec l'électricité. Quand on branche ça sur l'électricité, qu'est-ce que ça fait? Ça donne la musique, etc., etc. Mais quand on débranche, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a plus de vie. Ce soir, je vous demande de brancher vos appareils sur le Christ. Je vous demande de brancher vos appareils et laisser ça rester branché sur le Christ. Parce que si on débranche, eh bien nous allons suivre le monde. Et le Seigneur nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. Alors branchez-vous, branchez vos appareils sur le Christ. C'est la seule façon pour non seulement apporter la victoire, mais pour que ce monde n'ait pas le dessus sur nous. Alors, mon frère, ma soeur, êtes-vous prêt à brancher votre appareil? Eh bien, prenons un moment de silence. Vous venez d'entendre aussi sœur Sylvanie qui nous dit, crois seulement. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Grand Dieu, je me propose, je me présente devant toi. Je me présente pour demander une faveur spéciale ce soir. Pour tous les chrétiens du monde entier. Pour tous ceux et toutes celles qui croient en toi. Je me présente devant ta majesté pour demander une grâce spéciale. Donne-nous, Seigneur, de rester fidèles à toi.
Donne-nous, Seigneur, la force de ton Esprit Saint pour que nous puissions rester fidèles à toi. Tu nous as dit, il y aurait pas mal de bouleversements dans ce monde. Donne-nous ton Esprit Saint, Père, pour nous guider. Tu as dit, tu ne refuserais jamais à quelqu'un qui te demande ton Esprit Saint. Ce soir, je te demande ton Esprit Saint, cette grâce spéciale pour tous les chrétiens du monde entier. Et pour tous ceux qui ne croient pas, pour ceux qui croyaient mais qui deviennent des non-croyants, je te prie pour eux, Seigneur. Permets un jour qu'ils reviennent. Je te prie, Seigneur, pour tous les dirigeants, les pasteurs, les prêtres, les évêques, les ministres qui conduisent une portion de ton peuple. Donne-leur, Seigneur, ton Esprit Saint. Donne à chaque personne qui écoute l'émission de ce soir ton Esprit Saint. Seul lui peut nous aider à rester fidèles à toi. Seul lui peut nous enseigner, comme Jésus nous a dit, seul lui peut nous enseigner la vérité. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelle position vous êtes. Je vous demande à ouvrir vos mains en ce moment. Vous allez recevoir la puissance du Seigneur. Vous allez recevoir l'Esprit Saint de Dieu. Jésus nous dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous enseignera les choses à venir. Eh bien, si vous n'aviez pas l'Esprit Saint, eh bien, ce soir, vous allez recevoir. Ouvrez vos mains. Pour rester chrétien dans ce monde, vous avez besoin de l'Esprit Saint. Pour rester chrétien dans ce monde, vous avez besoin des conseils de l'Esprit Saint. Parce que Jésus nous dit, quand l'Esprit Saint, quand le Consolateur viendra, il vous enseignera les choses à venir. Ô Esprit de vérité, descends en ce moment sur chaque personne qui ouvre ses mains, sur chaque personne qui veut rester fidèle à Dieu, sur chaque personne qui croit que seul Dieu peut donner le salut, sur chaque personne qui prie en ce moment, mais qui ne veut pas abandonner Dieu, qui veut rester fidèle à Dieu. Descends en ce moment sur chaque personne qui veut connaître la vérité. Esprit Saint, je te demande d'aller chercher ceux qui croyaient en Dieu, qui ont abandonné. Je te demande d'aller chercher même ceux qui ne croient pas en Dieu. Je te demande, l'Esprit Saint, d'ouvrir leurs yeux pour qu'ils puissent voir la vérité. Esprit Saint de lumière, je lève mes mains vers le ciel. Je te demande une onction spéciale pour chaque personne en ce moment qui est dans ce studio avec nous. Frère Philogène, Willy Forge, son épouse, ses enfants. Je te demande une onction spéciale pour Michel Midi, pour sa mère, ses projets. Je te demande une onction spéciale pour toutes les personnes qui sont chez elle en ce moment. Une onction spéciale, Seigneur. Je te demande de les combler de force de l'Esprit d'en haut. Ô Esprit du Dieu vivant, entre en nos cœurs et conduis-nous vers la vérité tout entière. Et aide-nous à demeurer dans le Christ jusqu'à la fin de nos jours. Aide-nous à rester fidèles à Dieu jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Et lui, il a dit,
quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Aide-nous à être parmi ceux et celles qui croiront toujours jusqu'à l'avènement de Dieu. Amen. Esprit Saint de Dieu, guide-nous à partir de ce soir. Guide-nous pour toujours. Conduis-nous pour toujours vers le salut, vers non seulement le bonheur, vers la paix, vers la victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, demande spéciale de Willy Forge à Jésus Carrédéo, une musique qui est gravée sur mon dernier album. Et ce soir, mon frère, ma soeur, vous allez rester chrétien dans ce monde avec l'aide de l'Esprit Saint. Amen. 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 Écoutons Jésus Carrédéo, musique dédiée spécialement à vous. Et le Seigneur nous dit, même si vous voyez le monde est bouleversé, n'ayez pas peur. Et ce soir, avec l'Esprit Saint, vous allez voir, n'ayez pas peur. Écoutons ça et je vous dis à demain pour une émission avec Sœur Alphonsine et Sœur Fabienne. Et je salue toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook et qui nous écoutent. Vous allez rester chrétiens et n'ayez pas peur. L'Esprit Saint est avec vous. Amen. Oh!